Certaines personnes peuvent passer de nombreuses années dans un pays, apprendre sa langue, contribuer à son économie et respecter toutes ses lois, sans pour autant avoir la possibilité d'obtenir la citoyenneté. Pour beaucoup, le rôle d'un passeport n'est pas seulement un document de voyage, mais plutôt une porte d'entrée vers la stabilité, des opportunités et un sentiment d'appartenance. Cependant, certains pays imposent des conditions de résidence strictes qui font que l'obtention de la citoyenneté est un processus long, compliqué et parfois incertain. Voici les 7 pays avec les conditions de résidence les plus longues pour la citoyenneté. 1. Liechtenstein. Le chemin vers la citoyenneté au Liechtenstein est parmi les plus longs au monde, exigeant 30 ans de résidence continue, et la maîtrise de la langue allemande et la pleine intégration dans la communauté locale sont obligatoires. Même après avoir satisfait à ces exigences, les candidats doivent recevoir l'approbation par le biais d'un vote communautaire. Épouser un citoyen du Liechtenstein peut réduire la condition de résidence à 10 ans, mais il n'y a aucune garantie d'approbation, même dans ce cas. 2. Qatar. Obtenir la citoyenneté qatarienne est extrêmement difficile, même pour ceux qui vivent dans le pays depuis des décennies, car les étrangers doivent effectuer 25 années de résidence continue, prouver leur contribution à la société par le biais de compétences professionnelles ou d'investissement et la maîtrise de la langue arabe. Le gouvernement contrôle strictement l'octroi de la citoyenneté, et même les enfants nés au Qatar de parents étrangers restent souvent apatrides. 3. Bhoutan. Le Bhoutan a l'une des politiques de citoyenneté les plus strictes au monde, et pour qu'un étranger devienne citoyen bhoutanais, il doit résider dans le pays pendant au moins 20 ans tout en conservant un casier judiciaire vierge. Cependant, même le fait de remplir cette condition ne garantit pas l'approbation, car le gouvernement peut donner la priorité aux citoyens bhoutanais d'origine ethnique et a le droit de rejeter les demandes sans fournir aucune justification. De plus, toute critique de la monarchie pourrait conduire au refus ou au retrait de la citoyenneté. 4. Koweït. Le Koweït est l'un des pays les plus sélectifs dans l'octroi de la citoyenneté, car il impose des lois strictes qui rendent son obtention extrêmement difficile. Les étrangers peuvent être tenus de résider dans le pays pendant une période d'au moins 20 ans, en plus de maîtriser la langue arabe, et l'éligibilité à la citoyenneté est limitée aux musulmans, que ce soit par naissance ou après leur conversion à l'islam. En outre, le Koweït n'autorise pas la double nationalité, obligeant les candidats à renoncer à leur citoyenneté d'origine comme condition pour obtenir la citoyenneté koweïtienne. 5. Royaume d'Arabie Saoudite. Bien que l'Arabie Saoudite accueille des millions d'expatriés, elle accorde la citoyenneté à très peu d'entre eux. Les candidats doivent résider dans le pays pendant une période d'au moins 10 ans consécutifs, en plus de maîtriser la langue arabe, et doivent prouver leur contribution à l'économie ou à la société saoudienne. La décision finale appartient au ministre de l'Intérieur, et même ceux qui remplissent tous les critères peuvent voir leur candidature rejetée. En outre, l'Arabie Saoudite n'autorise pas la double nationalité, ce qui oblige les candidats à renoncer à leur nationalité d'origine. 6. Suisse. La Suisse dispose de l'une des procédures de naturalisation les plus difficiles, car les étrangers doivent résider dans le pays depuis au moins 10 ans, être titulaires d'un permis de séjour de type C et parler couramment l'une des langues officielles du pays. En outre, les candidats doivent s'intégrer dans la société suisse, notamment en démontrant une connaissance des coutumes locales et une participation active aux activités communautaires, et chaque candidature est examinée par les autorités locales. 7. Japon. Bien que les conditions de résidence au Japon soient inférieures à celles de certains pays, soit seulement 5 ans, le Japon applique des politiques d'intégration culturelle et linguistique strictes. Les candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge, démontrer leur stabilité financière et démontrer leur intégration dans la société japonaise. Le Japon interdit strictement la double nationalité, obligeant les candidats à renoncer à leur nationalité d'origine. Même lorsque toutes ces conditions sont remplies, la citoyenneté est rarement accordée aux personnes non japonaises. 8. Vatican. La citoyenneté dans l'État de la Cité du Vatican est unique, car elle n'est pas accordée à la naissance, mais est strictement limitée aux personnes qui travaillent directement pour l'Église catholique, comme les cardinaux résidant au Vatican ou à Rome et les diplomates représentant le Saint-Siège. Une fois leur fonction terminée, leur citoyenneté est automatiquement révoquée. En raison de l'absence de processus de naturalisation, l'obtention de la citoyenneté vaticane est presque impossible pour les personnes n'appartenant pas à cette catégorie. 9. Chine. La Chine impose de sévères restrictions sur l'octroi de sa citoyenneté aux étrangers, ce qui fait de son obtention un processus complexe et rare.
Il n'y a pas de conditions de résidence claires, car chaque demande est évaluée individuellement selon des critères non divulgués, et le mariage avec un citoyen chinois ne garantit pas automatiquement la citoyenneté. En outre, la Chine interdit la double nationalité, obligeant les candidats à renoncer à leur nationalité d'origine, rendant le processus plus difficile et plus attractif pour les étrangers. 10. Corée du Nord. La Corée du Nord est l'un des pays les plus secrets et isolés au monde, et sa citoyenneté est presque impossible à obtenir pour les étrangers. La citoyenneté n'est généralement accordée qu'à la naissance de parents nord-coréens. Le gouvernement conserve le pouvoir absolu d'accorder la citoyenneté, ce qui est rarement accordé aux étrangers, et même les citoyens nord-coréens qui quittent le pays et souhaitent ensuite y revenir peuvent avoir de grandes difficultés à retrouver leur citoyenneté.